Ho ho ho, c'est Noël! Bon déjà, joyeux Noël, pour ceux qui le fêtent comme pour ceux qui ne le fêtent pas. Et pour l'occasion, Benjamin Minkou a fait un cadeau à la communauté. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors c'est en quelque sorte un cadeau, mais qui s'accompagne de quelques leçons de morale également. Et aussi dans cette vidéo, je vais vous parler d'un certain nombre de nouvelles, parce qu'il y en a eu pas mal, concernant le projet Elrond. Alors comme d'habitude, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait, et tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. On va revenir un petit peu sur le listing du ride, et c'est ce qu'a fait Benjamin Minkou dans un tweet, un thread même sur Twitter le 18 décembre dernier. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter parce qu'il y a pas mal d'infos qui passent sur Twitter. Mon bitcoin et mon couteau, pareil sur Twitter, bitcoin couteau. Benjamin, c'est un long thread, il expliquait ce qui s'est passé le jour du listing, parce que tout ne s'est pas passé comme prévu, et entre guillemets, certaines personnes se sont fait baiser en achetant à un prix élevé le ride, et après le prix du ride est retombé tout de suite, et en fait, ils se sont retrouvés perdants. Il y a un site internet qui s'appelle elrondwiki.com, je vous le recommande parce qu'on trouve pas mal d'informations autour du projet Elrond. Ils ont traduit le thread de Benjamin Minkou, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des baleines, des whales, avec de grosses quantités de GLD qui sont venus, qui ont vu et qui ont vaincu. Ils ont acheté, ça a fait exploser le prix du ride à la hausse, et très rapidement ils ont revendu et le prix est retombé. Bon, en même temps c'est un phénomène classique qui se passe lors d'un listing sur un DEX, mais il y a beaucoup de nouveaux et des personnes qui sont pas encore très expérimentées dans le domaine de la crypto-monnaie parmi la communauté Elrond. En fait il y a par exemple un compte qui a acheté avec 5600 EGLD, qui a acheté du ride et qui a revendu presque immédiatement ce ride et qui a gagné 119 000 EGLD, donc c'est absolument énorme. Et du coup dans ce trade, Benjamin Minkou expliquait qu'il réfléchissait à certaines solutions pour essayer d'arranger la communauté qui s'est sentie lésée, même si en fait c'est une chose normale qui se passe dans la finance décentralisée, et il faut le savoir, et c'est des leçons qu'on apprend un petit peu douloureusement. Et à l'avenir, puisqu'il y aura de prochains listings, ils vont a priori mettre en œuvre certaines mesures. Il faudra que les personnes qui désirent acheter du nouveau token, ces personnes-là devront bloquer les montants qu'ils devront acheter. Donc il faudra à l'avance décider si on veut acheter ou non et en quelle quantité, avec plusieurs jours d'avance, et avec du coup une image claire de ce que sera le prix au départ. Également, ils pensent faire un plafonnement pendant les 12 et premières 24 heures pour qu'il n'y ait pas de baleines qui viennent et qui achètent énormément du nouveau token. Et bien qu'ils disent que lors du listing du ride, ils ont détecté aucun robot, mais ils vont mettre en place des mécanismes de shadow ban pour bloquer les actions répétitives des bots. Donc Benjamin Minkou avait dit qu'il réfléchissait à ce qu'il pouvait faire pour compenser et en quelque sorte dédommager la communauté. Il a fait un trade le 23 décembre, et dans lequel il nous dit du coup quelle décision la team Elrond a pris pour en quelque sorte rembourser, dédommager la communauté. Alors il dit qu'il y a deux challenges du coup. Alors il y a déjà les gens qui ont acheté au prix le plus haut, avec leurs EGLD, qui ont acheté du ride quand le prix était au top, et les gens qui ont subi l'impermanent loss. Ils ont discuté avec les grosses baleines qui ont acheté du coup, comme je vous l'ai expliqué juste avant, qui ont acheté des grosses quantités tout de suite et pour revendre du ride. Et ils ont dû négocier, et une partie de ce ride va pouvoir être redonnée à la communauté. Et au final, ils arrivent à un total de l'équivalent de 27 millions de dollars de ride. Alors une partie va être distribuée à des comptes qui sont éligibles, ceux qui ont acheté entre 15h51 et 17h UTC. Ça va être distribué proportionnellement à la perte qui a été perçue. Alors ça a été fait, ça s'est passé du coup hier, ça. Hier pour moi, c'était le 23 décembre quoi, j'enregistre le 24 décembre là. Et il y a le cas des personnes qui ont subi une impermanent loss en fournissant des liquidités sur la paire EGLD Ride. C'est mon cas.
parce qu'on pouvait le faire à partir de 11h du matin, je crois, heure française. Et moi, j'ai mis une partie de mes rides, je me suis fait aussi liquider. Hein. J'ai gagné, certes, parce que j'ai pu revendre du ride que j'avais eu pendant le launchpad, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo sur le listing. Donc là, j'ai gagné pas mal, mais je me suis quand même fait liquider. Ça a été une erreur, du coup, de mettre de la liquidité. Bon, après, tant que je ne retire pas la liquidité, je ne suis pas vraiment perdant, mais c'est surtout, moi, je voyais le fait de pouvoir profiter des rewards, des frais de gaz, 17,83%, c'est très rémunérateur, donc bon, voilà pourquoi j'ai été attiré. Du coup, Benjamin, en gros, il dit qu'il y a un boost en stackant sa paire EGLD Ride dans la ferme EGLD Ride. Alors Benjamin, il rappelle quand même que l'impermanent loss, c'est aussi des choses normales qui arrivent. Il le dit là, c'est des choses normales qui se passent lors des listings. En même temps, ils font une sorte de cadeau à la communauté, parce qu'en fait, c'est des choses normales qui arrivent. Ça fait partie des... Alors, il y a une communauté Elrond qui est peut-être pas très expérimentée et qui du coup se retrouve déçue, mais ça fait partie des risques. On peut gagner beaucoup, mais on peut aussi perdre. Et c'est à vous d'apprendre ce genre de choses en fait. Ça n'arrive pas seulement que sur le Maiar Exchange, ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo, j'ai dit que c'était un cadeau de Noël d'Elrond à la communauté, parce que franchement, c'est le cas. Ils étaient absolument pas obligés de faire tout ça. Et s'ils font tout ça, c'est pour dans l'idée d'accompagner la communauté et essayer de la protéger. Parce qu'ils savent qu'ils doivent garder la confiance de la communauté, c'est très important pour la suite de tout le projet. Mais ils sont absolument pas obligés de faire ce genre de cadeau. Le fait de perdre et que ce soit risqué, en fait, ça fait partie du jeu. Et il rappelle qu'il faut pas investir plus que ce que potentiellement on peut risquer de perdre. En fait, il rappelle un petit peu des règles basiques que les débutants doivent assimiler, et il dit qu'il faut considérer ce cadeau un peu comme une seconde chance de revoir attentivement, de réexaminer quels sont vos objectifs et quelles sont vos stratégies. Donc dans son trade, il y a un petit côté Père Noël qui dit ok, je te fais un cadeau, mais tu vas devoir être sage, dans le sens de la sagesse. Et il va falloir apprendre. Il y a encore d'autres nouvelles, il y a pas mal de nouvelles. L'interopérabilité avec Elrond qui intègre Finance Change pour pouvoir accueillir des tokens qui viennent d'autres blockchains. Donc on peut supposer que ça fait partie des choses à venir là sur l'année 2022. Ils ont aussi avancé au niveau des NFT. Vous pouvez me suivre sur Twitter parce que du coup toutes ces nouvelles je les mets en avant sur mon compte Twitter. Alors si vous avez Android sur votre téléphone, pour l'application Maiar, il est possible maintenant de visualiser dans l'application les NFT depuis une mise à jour. C'était déjà possible sur iOS. Bon, après il n'y a pas encore forcément beaucoup de NFT et beaucoup de NFT de valeur sur la blockchain Elrond pour l'instant. Également, EGLD est maintenant listé sur Bybit. Et il y a près d'1 million d'abonnés rien que sur le Twitter de Bybit. Donc voilà, c'est un gros exchange qui liste le GLD, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et également, il y a maintenant 1 250 000 personnes dans le monde entier qui ont accès à EGLD dans des portefeuilles mobiles et de bureaux Exodus. Donc c'est pas encore le milliard d'utilisateurs, mais on s'en rapproche petit à petit. Je trouve que c'est quand même un beau geste de la part d'Elrond d'avoir cherché à quelque part compenser en faisant une sorte de cadeau à la communauté pour compenser les personnes qui se sont retrouvées lésées, malgré le fait que c'est quelque chose qui arrive sur tous les échangeurs décentralisés, sur tous les listings. Ça fait partie des choses normales en fait. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Du coup, c'est quand même plutôt un beau geste. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je pense que c'est quand même aussi quelque chose qui est fait dans le but de garder la confiance de la communauté, évidemment, on va pas se leurrer. Mais c'est plutôt bien qu'ils essayent de prendre soin de la communauté. Ils savent qu'il y a pas mal de gens qui sont pas très expérimentés. Je trouve ça pas mal qu'ils essayent du coup de nous accompagner en fait, et de nous protéger. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux me suivre sur Twitter et Instagram, évidemment.